Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique un peu spéciale. On va se demander avec mes deux compères ici présents quel est le moyen le plus efficace pour arriver au haut niveau, tout simplement. Donc, on va parler de différentes stratégies, les avantages, les inconvénients de chaque stratégie. Et avant de commencer, donc petit instant promo, je vous rappelle qu'on travaille avec NutriPure. Vous avez moins 10% sur votre première commande avec le code stratège. Pourquoi est-ce qu'on recommande ces compléments? Tout simplement parce que c'est des bangers, ils sont incroyables, c'est des produits français, naturels, etc. C'est ce qu'on recommande à nos athlètes, c'est ce qu'on consomme nous-mêmes. Et le deuxième point, comme vous savez, on a mis en place un atelier dans lequel on explique comment est-ce qu'on a permis à près de 500 athlètes de progresser de 100 kilos sur leur total. Bon, alors je vous arrête tout de suite, il n'y a pas de méthode magique, il n'y a rien de miraculeux qui va vous permettre de devenir Jesus Olivares en 2 semaines. Ça s'adresse à des athlètes qui sont déjà investis, qui ont envie de progresser et qui n'ont peut-être pas encore les bonnes méthodes pour arriver à leurs objectifs. Et donc l'idée, c'est de vous apporter une aide là-dessus. Comment ça va, vous deux là? Bon, écoute, ça va tranquillement, hein. Et toi, ça dit quoi? T'as un très beau t-shirt, Suleiman. Merci. Dommage, Mais le violet, il manque un peu de foncé là. ouais, il y a deux, trois trucs à régler, mais c'est en cours, c'est en cours. Ah, ça dit des trucs directs. Bon, Ouais, Roman, je commence direct, je te pointe du doigt. C'est quoi pour toi le meilleur moyen d'arriver au niveau? En tout cas, non, c'est quoi le moyen pour toi peut-être le plus rapide d'arriver au niveau? Alors, en fait, pour moi, il y a deux trucs qui vont aller forcément ensemble, qui constituent en gros la méta pour arriver au plus haut niveau. La première chose, c'est l'investissement et la deuxième chose, c'est d'être proactif. Donc, en fait, pour moi, je pense qu'on est dans un des sports où en fait on peut progresser le plus vite, mais le pire ennemi du powerlifter, j'ai envie de dire, c'est le temps. Au sens où je pense notamment quand tu es un jeune athlète. Euh, bon, là tout de suite, je vais lâcher un banger tout de suite, mais en fait pour moi le long terme n'est pas une excuse en fait pour justifier le manque d'ambition à court terme. C'est-à-dire qu'à mon sens, tu peux être très bien un bon athlète court terme et aussi un athlète long terme. On est d'accord, pour moi, tu n'es pas obligé de choisir. En mode, il y a toujours ce truc court terme, long terme. Pour moi, c'est plus subtil que ça. Mais surtout, en fait, ton ennemi, c'est le temps. Tu vois. C'est-à-dire que si tu commences tard, bah, tu as déjà une carte en moins, mais si tu commences tôt, bah, fais ce qu'il faut, fais-le tôt et fais-le longtemps, en fait. Et je pense qu'il y a plein d'athlètes qui oublient ça, le côté que bah, si tu sais ce que tu fais, en fait, c'est comme dans un jeu, tu vois, tu as des raccourcis, tu vois, des cheat codes. Si tu prends pas le cheat code alors que tu sais qu'il est dispo, je donne un exemple tout con, mais tu fais une prog full hasard parce que tu te dis ouais, mais moi, j'ai pas envie de faire de code, j'ai envie de découvrir, bah, tu perds du temps. Voilà, tu perds du temps, simple, efficace. Et pour moi, pour pas perdre de temps, ce qui va forcément avec, c'est d'être proactif. C'est-à-dire, en gros, j'ai un problème, je cherche la solution. C'est-à-dire, c'est pas j'ai un problème et puis je vais voir si j'ai une solution. Le haut niveau, le haut niveau, c'est ce que tu vas atteindre. Donc, ensuite, c'est le chemin. Bah, soit tu as le chemin court, soit tu as le chemin long. Et tu sais que tu n'es pas forcément obligé d'arriver au haut niveau. Donc, évite de prendre tous les péages sur la route. Tu vois. Prends les raccourcis, c'est peut-être mieux. Tu vois. Je Et pense que est-ce que tu... c'est peut-être le truc. Tout à l'heure, tu parlais de commencer tard. Est-ce que tu penses que... Genre, est-ce qu'il y a déjà un moment à partir duquel c'est trop tard pour commencer? Et est-ce que c'est cuit, tu vois, si jamais tu veux arriver au niveau et que tu commences, je sais pas, à 30 piges, tu vois. Moi, j'ai déjà un peu la réponse, mais... Alors, en fait, pour moi, je dirais pas du tout parce qu'en fait, déjà, d'une part, tu as des catégories d'âge dans les compètes. Donc, déjà, ça, c'est un truc qu'il Ouais. faut pas oublier. C'est que, tu vois, je veux dire, Je oui, parle de effectivement. open, essaye pas de slalomer, là, je parle des Ouais, semi. bon, ok. Tu parles d'open. Bah, en fait, je sais pas, parce qu'en fait, pour moi, je pense que c'est pas un frein le fait de commencer tard, en quelque sorte, parce qu'en fait, tu as des trucs, je vais dire un truc vraiment très très simple, mais en général, plus tu vas vieillir, plus tu vas avoir aussi des ressources, tu vois. Et en fait, bah, si tu commences un peu plus tard, parfois, tu vas pouvoir peut-être, tu vois, gérer mieux ta diète parce que tu as de l'argent, tu vas peut-être pouvoir. En fait, tu as des avantages à commencer tard aussi, et les gens ne voient toujours que les inconvénients, tu vois. Les athlètes, la plupart du temps, ils voient toujours le côté ouais, mais je suis vieux, ça me fait moins d'années de pratique et compagnie. Ouais, mais en général, tu as une maturité. Tu vois, tu n'es pas là pour max out tous les 4 matins à la salle. Enfin, normalement, j'espère. Euh, En général, tu as peut-être un peu plus de ressources, un peu plus de stabilité. Tu vois, je prends un exemple, mais tu vois, un mec qui commence à 25 ans, sa carrière sportive, qui a une situation, qui peut se payer à manger, et ainsi de suite, comparé à un étudiant qui a 18 ans mais qui est en prépa, tu vois, il y en a un qui commence plus tard, mais il y en a un qui est dans des meilleures conditions, tu vois. Donc, pour moi, l'âge, en fait, c'est pas le critère discriminant. Pour moi, c'est pas le côté, si je commence, en gros, c'est pas parce que tu commences à 10 ans que tu vas forcément faire du haut niveau, et c'est pas parce que tu commences à 20 ans que tu vas forcément pas monter en termes de niveau.
quand tu commences, ça en quelque sorte, tu n'as pas trop de prise là-dessus, tu vois. Si tu découvres ce sport quand tu as 35 ans, tu le découvres quand tu as 35 ans. Mais évite de perdre du temps, en fait. On revient au point commun, en fait. Évite de perdre du temps, quel que soit ton âge. Et d'ailleurs, j'allais te dire, enfin, on en connaît des athlètes qui ont commencé sur le tard et qui aujourd'hui sont quand même hyper forts. Je pensais à, comment il s'appelle, c'est Jurins Kengamu, c'est ça? Julian Kingamu, ouais. Il a Bah commencé à ouais. quel âge, lui? Il a commencé à plus de 30 ans, hein. Ah ouais? Je pensais Bon, pas qu'il... Et c'est un GOAT. peut-être un peu avant, vers les 27-28, mais actuellement, il a plus de 30 ans et il vaut plus de 800 en moins de 83. Donc, Ouais, c'est terrifiant. mais sinon, Ouais. pour revenir sur la problématique du temps que Roman abordait, je trouve que c'est vachement intéressant et moi, j'aime bien utiliser une analogie. La force, en fait, c'est ni un sprint, ni un marathon. On nous dit souvent que c'est un marathon, mais c'est là où elle est l'erreur. Parce que quand on fait un marathon, on court très lentement, très longtemps, en fait. Et en fait, moi, je vois plus la force comme une course contre la montre. Je sais pas si vous avez un peu joué à des jeux de course un peu, Ouais, mais mais du coup, attends, juste, je t'arrête. Le ouais, marathon, ouais. enfin, la course contre la montre entre un sprint et un marathon, c'est le même truc, c'est juste que la distance, c'est pas la même. Ouais, la distance est plus courte du coup. Parce qu'un Non, mais marathon, je suis d'accord. Continue, en fait, ça continue, paraît Souley. Je vraiment pense que très je long. capte ton truc. Quand on dit un marathon, tu vois, on a l'impression que c'est vraiment très long et qu'il faut voir très long terme et tout. Mais pour moi, ta course contre la montre, tu te la fais sur 1-2 ans, tu vois comment ça bouge et après, tu avises, tu vois. Mais il faut pas chercher à se dire, voilà, là, je commence, j'ai 18 ans. Si Dieu le veut, à 30 ans, je suis fort en open, tu vois. Non, c'est plutôt dans ce sens-là que je voulais dire. Après, oui, c'est vrai que c'est du contre-la-montre aussi, le marathon, je suis d'accord. Mais c'était dans ce sens-là. Et après, en exemple de powerlifters qui ont commencé très tard et qui ont réussi à performer, on a Durins, comme tu l'as dit. On a un autre anglais qui s'appelle Sam Watt. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Ouais. un mot de 105. Ouais, mais lui, il était bodybuilder de base. C'est ça, ancien bodybuilder. Donc j'ai envie de dire, vous pouvez commencer la force tard, mais si vous avez un bon passé sportif, il y a de fortes chances que vous appuyez grave sur le champignon sur le début et que les noob gains, ils vous mènent à un total incroyable directement et que vous ne soyez pas sur un 400 de total au début, puis 450, 500, etc. On peut avoir de très belles progressions en commençant tard et en ayant un passé sportif suffisant aussi. Ça, c'est important à prendre en compte. Ouais, j'allais dire en plus, enfin, d'autant plus que tu vois, genre, tu commences le foot à 30 ans, bon, tu sais que t'as peu de chances de sortir du City, tu vois, tu vas pas jouer en Ligue des Champions. Ouais. Mais par contre, je dirais qu'en force athlétique, la maturité, elle arrive un peu plus tardivement. Il y a pas mal d'athlètes qui sont super forts à 30, 35 ans, etc. Et même, je sais pas quel âge il a, tu vois, mais Mike Tuchrer, il est quand même. Tu vois, c'est des mecs qui sont super forts. Honnêtement, j'ai aucune idée de l'âge qu'il a, tu vois. Genre, Ouais, il a la quarantaine, hein. je Ouais, sais pas 47, s'il a j'allais la dire. quarantaine, justement. 42, 43? Ouais, la 42, quarantaine. 43, là. Ok. Bah, enfin, tu vois, c'est un très bon exemple. Après, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui a commencé il y a longtemps, etc. Mais quand même. Ouais, et qui tape des 3,70 au deadlift en moins de 120. Donc, vrai garçon, hein. Ouais, vraiment. Donc ouais, Mais ouais, je rejoins un peu ton avis, Roman, dans le sens où c'est pas parce que tu commences tard que c'est cuit. Après, c'est sûr que t'as pas les mêmes cartouches, mais souvent, en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que les pratiquants un peu plus âgés, souvent, ils se comparent aux jeunes, en fait. Ils ont l'impression que, en ouais. fait, ce qu'il faut faire, c'est faire comme les jeunes. Et tu vois, il y a des athlètes, tu vois, ils viennent de manger leur bol de Nesquik, ils finissent leur cours d'art plastique, tu vois, ils vont à la salle, ils sont à bloc, tu vois, ils ont leurs bonbons qui piquent, ils sont à fond. Bon, je schématise à fond, mais ils ont plein d'énergie. Mais t'es pas obligé de t'entraîner de la même manière pour arriver au haut niveau. C'est toujours une manière de. Enfin, c'est toujours un ratio, genre stimulus, fatigue, etc. Ouais, carrément. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Ouais, je voulais vous demander, c'est quoi la strat que vous feriez si vous aviez un athlète? Genre, l'objectif, c'est ça passe ou ça casse, mais il faut l'amener le plus vite possible à haut niveau. Le gars, il arrive là, il vous dit, OK, j'ai 1 an, je veux faire Sheffield, je veux tout faire pour que ça marche. Tu, Et tu je veux que je te préfère. donne la réponse? Hein? Moi, j'ai une réponse pour ce genre d'athlète, gros, hein. C'est non. Essaye avec quelqu'un d'autre, mais moi, je peux pas te vendre du rêve. Sheffield Ouais, dans un ouais, an. ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais si tu avais une méthodologie, même si c'est pas celle que tu utilises, est-ce que tu connais un moyen de genre d'aller plus vite et tu sais, ça passe ou ça casse, quoi. Bon, c'est une méthode qui souvent casse, plus que passe, mais c'est d'être ultra spécifique. On la connaît tous, cette Mm. méthode-là. L'ultra spécificité, on sait que ça peut être très profitable sur le très court terme. C'est notamment avec cette méthode qu'on peut voir
des personnes qui étaient pas très fortes de base ou avec des performances normales et qui, en 1 an, 2 ans, passent championne de France ou bien en équipe de France carrément, etc. Donc, on a eu plusieurs exemples. On a eu l'exemple de Tiffany Chapon. Là, on a l'exemple en 74 de Sheridan de Nice. Donc, c'est des athlètes qui, en 1 an, ont eu énormément de progrès. C'était des PR à je crois pour Tiffany, peut-être pas, mais pour Sheridan, ça doit être plus de 200 kilos sur l'année, un truc comme ça. Alors, c'est vraiment des progressions éclairs. Mais j'ai l'impression que c'est moins durable, dans le sens où on va progresser très vite d'un coup, et après, ça va être un petit peu plus long et on va un petit peu ramer. Notamment parce qu'on sait tous comment la programmation fonctionne, c'est-à-dire qu'on a des cartes en main, on a des ressources à allouer, et si on pose toutes nos cartes, on fait tapis directement, on n'a plus de cartes en main et on est obligé de voir comment on fait, en fait. Je m'y connais pas tant que ça en poker. mais Ouais, il m'a dit une analogie, mais il connaît pas les règles du poker. mais du coup, c'est un petit peu ça. Je dirais que si on a 6 mois pour maximiser vraiment les gains, etc., on peut partir sur de l'hyper spécifique. Et encore une fois, c'est à condition que l'athlète puisse l'encaisser. Si l'athlète peut l'encaisser, ça peut être vraiment profitable. Mais sur la plupart des profils, je pense que ça ne convient pas. Donc, moi, j'aurais tendance à avoir le pied un petit peu moins enfoncé sur l'accélérateur, à prendre le temps quand même de programmer quelques accessoires, prendre le temps d'être un petit peu plus progressif sur la surcharge, pas être trop intense, trop de volume directement, et laisser le temps à l'athlète de s'adapter. Peut-être qu'il n'aura pas autant progressé sur les 3-6 premiers mois, mais je sais que sur une moyenne sur l'année, en prenant en compte les blessures qui auront été évitées, en prenant en compte l'adhérence, en prenant en compte tous ces facteurs-là, je sais que l'athlète sur 1 an, il aura plus progressé en faisant ça. Qu'est-ce que t'en penses, Roman? Team chômage, hein. Moi, si tu veux, Qu'est-ce qu'il raconte? tu veux aller à fond, tu mets toutes tes ressources. Moi, j'aurais Ah tendance à oui, ok, dire dans ce vraiment, sens-là. tu vas sur le truc, où tu te dis, ok, je suis prêt à tout mettre. Est-ce que déjà, je vais juste retourner la question, mais tu peux pas tout mettre en fait. Enfin, je veux dire, tu as des réalités qui font que tu peux jamais tout mettre non plus trop tôt, parce que c'est pas possible non plus, tu vois. Sur le côté, tu peux pas. Si je te dis, par exemple, je sais pas, tu progresses plus vite en t'entraînant 7 jours sur 7, tu vois. C'est pas possible pour tout le monde. Mais imaginons l'athlète, il peut faire ce qu'il veut. Pour moi, j'irais vraiment sur le côté donner la prio, tu vois. Pour moi, c'est avoir une strat spécifique, mais surtout, en fait, qu'à côté, ce soit nickel, en fait. Tu vois, tu as une diète carrée, mais tout est nickel. Tu as les meilleurs suppléments du game, tu sais où ils sont, déjà, tu vois, ils sont. Voilà, tu as le full stack, tu vois. Tu minimises le stress à fond, parce que je pense que ça, on sous-estime un peu à quel point le stress peut être un frein aussi dans la progression. Si tu n'es pas disponible mentalement pour progresser, c'est dur, tu vois, c'est vraiment dur. D'où l'intérêt, je renvoie au podcast sur la prépa mentale, mais si tu as la meilleure des progs, mais que derrière, tu n'es pas bien dans ta vie, pas bien dans ta tête, tu es tout le temps en train de faire autre chose, c'est compliqué. Et quand tu fais tes entraînements, déjà, tu te donnes à fond, en fait. Tu vois, pour moi, il y a vraiment ce côté de tu fais ce qu'il faut avec un maximum d'intention, maximum d'intensité, et t'encaisses, tu vois. T'encaisses, tu as une petite gêne, tu réponds tout de suite, tu laisses pas traîner, tu t'entoures des meilleurs, tu fais le taf, en fait. Mais Mais bon, c'est En fait, difficile. je suis 100% d'accord là avec ce que Roman vient de dire. Juste, moi, je m'étais attardé un petit peu plus sur l'aspect programmation, mais c'est vrai que l'intention derrière, c'est vachement important. L'état mental dans lequel tu arrives à te mettre, savoir si tu vas appréhender ou pas. Parce qu'il faut se dire que, certes, progresser vite, c'est bien, mais si tu es à 150 au squat, tu as peur du plateau à 180 et que potentiellement, en mettant toutes les ressources d'un coup, tu peux arriver à 220 physiquement, mais que le mental n'est pas là, les 220, tu vas t'écrouler avec, tu vois. Donc, il faut aussi que le côté mental soit vraiment présent, quoi. après, je pense qu'en termes d'intention, ce qu'a dit Roman, c'était intéressant, mais tu vois, je pense que pour beaucoup d'athlètes, ça, en fait, ça coule de source le fait que pour arriver à haut niveau, il faut se donner au max, tu vois. Les gens sont, je pense que les gens ont assez conscience de ça. Là où c'est vrai qu'il y a un peu moins, j'ai l'impression que les athlètes sont un peu moins conscients du fait que, en fonction de la programmation, tu vas pas avoir la même stratégie de progression et qu'effectivement, il peut y avoir des paliers mentaux, etc. Moi, c'est ce que j'allais dire. Je pense que effectivement, le fait de faire de l'ultra spécifique, entre guillemets, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'aller très vite. Après, encore une fois, c'est pas adapté à tout le monde. Et maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que pour moi, c'est la méthode la plus rapide pour arriver au niveau. Après, je pense pas que ça soit la plus safe, en fait.
C'est-à-dire que tu vois, si tu as un pôle d'athlètes, imaginons que je dis une connerie, hein, là, c'est vraiment des chiffres, je les sors de mon chapeau. Hein, c'est source, t'inquiète, crois-moi. Mais peut-être que sur 10 athlètes, tu en as allez, un qui va sortir du lot, qui va arriver à haut niveau comme ça. Alors que c'est vrai que si tu as une strat qui est un peu moins agressive, bah, peut-être que sur les 9 tu vois, t'en as. Enfin, sur les 10 tu en as peut-être peut-être 6 qui vont arriver à un niveau national, mais qui seront pas au top, tu vois. Alors qu'avec un athlète qui, potentiellement, si le gars il a ce qu'il faut, qu'il a les ressources, etc., et qui blast, bah, tu sais, c'est une question de carrosserie en fait. Si la mécanique est là et que tu fous un gigamoteur, ça part. Tu vois ce Ok. que je veux dire? On est dans Pit My Ride ou... J'ai pas mon permis. Hein. Romain, il va pimper ta voiture, je te le dis tout de suite. Non, non, mais Et, par contre, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. et du coup, c'est quoi la strat que tu utiliserais? Je demande à Roman. Si du coup, tu as un athlète, il te dit, OK, moi, je m'en fous, tu vois, je suis OK pour être à haut niveau dans 10 ans. Personne dit ça, mais supposons. Personne dit Moi, ça, le gars qui putain. arrive en junior, tu vois, il te dit, moi, je veux performer en Master 4, tu vois. C'est quoi la strat que tu utilises pour faire en sorte que le gars, il performe en Master 4? Genre, tu vois, t'as pas de limite de temps. Voilà, t'as pas de limite de temps. Oh là là, ce gars-là, c'est un gars qui se ment, tu vois. C'est un gars, il se dit, moi, si tu veux, j'aimerais bien être moyen, tu vois, longtemps. Puis à la fin, tu vois, j'aimerais bien être un peu, tu vois, j'aimerais bien être un peu formé, tu sais, un tout petit peu, À genre peine. une année, tu vois, genre une saison. Après, je veux pas plus, tu vois. Dis-moi, je vais Non, attendre de perdre mes cheveux avant de performer, tu vois. Euh, en vrai de vrai, éviter la blessure. Moi, je dirais une stratégie qui a pour but d'éviter la blessure. Donc, quelque chose d'assez relativement doux et adhérence à l'entraînement. Enfin, adhésion, parce que sinon on va dire c'est pas adhérence, c'est adhésion. Adhésion à l'entraînement, ce côté, tu fais des choses pour que tu t'entraînes longtemps, en fait. Mais pour moi, on a un peu, tu vois, c'est un peu deux spectres. Enfin, c'est ultra difficile, je trouve, parce que en fait, j'ai aucune certitude que tu t'entraîneras encore dans 10 ans, tu vois. C'est qu'il y a ce côté, je trouve, où quelqu'un qui dit long terme, en fait, j'ai l'impression que le mot long terme en power, il n'a pas la même signification, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai l'impression que quelqu'un qui dit long terme, c'est en gros ne pas être brisé pendant la saison, tu vois. J'ai Ouais, l'impression que quand ouais. quelqu'un dit ouais, moi j'ai envie de progresser sur le long terme, il n'imagine pas un Master 4, tu vois. Il se dit j'ai pas envie d'être blessé 6 mois dans l'année. C'est ça qu'il veut te dire, en fait. Euh, mais en vrai, moi, j'essaierais C'est ce que d'esquiver j'allais la dire, parce qu'en blessure. fait, je suis désolé de te couper, mais j'allais dire Vas-y, vas-y. sur une carrière de 10 ans de force athlétique où tu cherches à surcharger, bon, même si tu fais en sorte d'éviter tout le temps la blessure, etc., tu vois, Ah, un elle est là, ouais. accident, ça arrive et tu vois, parfois c'est la faute, t'as pas de chance, tu vois, t'as mal dormi, etc. Donc, pour moi, tu peux pas vraiment éviter la blessure, tu peux limiter les chances qu'elle arrive, mais l'éviter complètement, je pense qu'en fait, c'est Ouais, c'est une c'est histoire sûr. de statistiques. Si tu as, allez, on va dire, tu as 1% de chance de te blesser parce que tu es, un peu agressif, etc., tu peux peut-être les diminuer à 0,1 ou à 0,01, mais au bout d'un moment, en accumulant les trainings, etc., bon, bah, un jour, tu vas tirer le mauvais numéro, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais par contre, j'aime bien ce truc de. Je crois que c'est Mike Tuchera qui avait fait un post là-dessus qui avait dit ta carrière est plus courte que ce que tu penses. Et je suis assez. Enfin, j'ai l'impression il y a un gros flou autour de la question du long terme. Pour moi, justement, le long terme, c'est peut-être juste aussi accumuler plein de bonnes choses aussi sur le court terme, tu vois. Et je pense que c'est une. Je pense qu'il ne faut pas choisir sa team court terme, long terme. Pour moi, c'est comme tu dis sur la blessure, tu vois, bah, c'est statistique. Ça risque de t'arriver, mais moi, vraiment, je dirais plutôt quand même sur la gestion du rythme de progression et adhésion et plaisir à l'entraînement. Parce que si tu veux t'entraîner longtemps, bah, faut kiffer. Mais c'est des arguments qui marchent aussi sur le court terme, tu vois, parce que si tu détestes ce que tu fais, est-ce que tu vas vraiment tenir 6 mois aussi, tu vois? Je ne sais pas non plus, tu vois, le nombre d'athlètes qui veulent faire, il y en a plein, tu vois, qui disent ouais, moi dans un an, je veux faire les francs, je veux faire ceci, je veux faire cela. Au bout de 6 mois, ils se lassent. Donc les arguments sont un peu simples, mais je pense c'est pas si éloigné en fait, tu vois, l'athlète qui veut progresser vite et l'athlète qui veut progresser longtemps. Les Ouais. deux sont pas si éloignés C'est en fait. surtout dans la programmation, en fait, où ça peut faire une grosse différence. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Peut-être Parce que un peu plus de diversité, peut-être un peu plus, tu vois, peut-être un peu plus l'idée de un truc un peu par étage, tu vois. Jouer la spécificité peut-être un peu plus tard, peut-être développer des patterns.
En fait, je dirais, ça dépend si l'athlète que tu récupères, il est déjà vieux et il veut continuer plus vieux, ou si, imaginons, tu récupères un athlète très très jeune et qui voudrait progresser. Imaginons un athlète que tu récupères à 16 ans et il veut progresser à 30, tu vois. Enfin, il Parce veut que du continuer à coup, progresser à 30. tu C'est pas ferais la même la chose, tu vois. différence, par exemple, tu ferais la différence entre un athlète qui a 30 et qui veut arriver à 50 et un athlète qui a 20 et qui veut arriver à 40, par exemple. 20 peut-être pas, mais pour moi, il y a quand même tu vois, un gars ultra jeune qui a jamais fait de sport ou quoi. Ok, donc Je on va pense dire, que. supposons, il commence la FA, il a 10 ans. Tu vois, à part si Ouais, c'est ouais, ouais. Malik Triolet, tu vois. Il commence la FA, tu vois, ouais, je sais pas, il touche la Toi, première tu fois les faisais haltères peut-être ou là sous quoi, les... 12-13 ans, tu vois. Qui Sous les yeux, personne fait ça. Gros, même moi, à chaque fois, on me dit, ouah, t'as commencé grave jeune et tout. J'ai commencé 5 ans après ton hypothèse. Ouais. Ouais, Bon, mais 14 ans, ça imagine, va ou pas? tu vois, la FA, ça sera plus populaire, tu vois. Là, actuellement, tu adores faire des tractions, etc. Ça se trouve, ton gosse à 8 ans, il fera des tractions. Donc, essaye pas Super de... bien. Hein. Bon, bah voilà, tu vois. En vrai de vrai, un athlète hyper jeune, pour moi, c'est un. Je vais dire un truc banal, mais je pense qu'il y a des. Tu vois, Soulé, par exemple, il en a déjà parlé beaucoup dans des podcasts, mais pourquoi Soulé aussi est un super athlète? Parce qu'il a une super proprioception, tu vois. Tu lui dis un truc, non, mais tu lui dis un truc, il le capte, tu vois. Et ça vient de quoi? C'est un gars qui a fait du sport, qui a fait des trucs, en fait. Il n'a pas été se spécialiser tout de suite, il a conscience un peu de il se situe dans l'espace et compagnie. Et à mon sens, tu vois, un athlète qui aurait 12-13 ans, tu le mets à faire du full SBD, mais oh là là, le gâchis, le gâchis. Oh là là, le gâchis dans les, tu vois, les skills de base, tu vois, je pense. Développe ta masse musculaire, tu vois. Le gars, il dort sur un potentiel. Et puis, tu as envie d'être t'as envie d'être le plus solide du collège et du lycée ou pas, tu vois. C'est-à-dire, à un moment donné, Bon, tu après, vois, tu veux. Après, honnêtement, je pense qu'effectivement, le fait de faire des assists, etc., ça lui permettra de devenir encore plus balèze, tu vois. Mais si déjà Yes. il tape 4 séances SBD par semaine et qu'il commence à 10 ans, t'inquiète, ça sera le plus balèze du lycée, tu vois, il n'y a aucun doute. Ouais, ouais, je pense. Mais tu vois, est-ce qu'il va pas. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de se griller, tu vois. Moi, j'aurais même tendance à dire que sur les athlètes super jeunes, minimum de spécificité pour faire le sport, mais c'est Greg Nichols qui disait s'il avait recommencé sa carrière, il commencerait avec, tu vois, par exemple, des mouvements dynamiques, beaucoup de variétés de mouvements, un peu de cardio, tu vois, des trucs. En gros, fais-toi une base de sportif, en fait. Tu vois, deviens athlétique. Il disait, deviens athlétique, en fait. Tu vois, deviens, je sais pas, mais t'es pas en sueur quand on dit qu'il y a des pompes et des tractions, t'es pas en train de. T'as pas besoin d'aller chercher ton singlet, tu vois. Tu arrives juste à l'assumer et c'est parti. Parce que en vraiment, ça. Je pense que ça changera des choses. Je pense que pour l'instant, on a peu de recul là-dessus parce que des athlètes comme ça, il n'y en a pas beaucoup, parce que la FA, ça a pris de l'ampleur dernièrement, surtout, je dirais. Mais ouais, ça va. Enfin, imagine, moi je prends souvent l'exemple d'un athlète imagine, il optimise tous ses leviers, il a 14 ans, le gars, tu lui apprends tout de suite à tirer dos rond, sous les terres dos rond dégueulasses, full hitch et compagnie. En fait, c'est son seul répertoire de mouvement. Je ne suis pas sûr que ce soit sans conséquence, hein. En tout cas, je ne me lancerai pas à dire que c'est sans conséquence. Donc voilà, un peu de précaution, un peu de principe de précaution, tu vois. T'évites de tout casser, en tout cas, t'évites de jouer un peu au dénicheur de talent parce que il suffit que ça se passe pas bien et c'est foutu, quoi. Enfin, c'est Après, ce que je me dis en tout cas. j'allais dire, Mais l'athlète qui, lui, il veut faire la fusée, tu vois, il veut aller le plus vite possible. Tu vas lui dire, attends, non, t'as 12 ans, non, on va pas performer en cadet, tu vois. D'abord, on va commencer à faire du sprint et tout. Je pense qu'il va te tuer, tu vois. Il va te dire, non, c'est pas ça que je voulais faire. après, pour le coup, quand j'ai commencé jeune avec Reka, du coup, petite dédicace s'il nous écoute. Mais il avait limité volontairement ma surcharge, je me souviens. Il savait par exemple que je pouvais vite envoyer du 170, 180 au deadlift. Et il me disait, je sais que tu peux le faire, mais le fais pas tout de suite. Et je pense que c'est là où il a été un petit peu même peut-être visionnaire, parce on avait vraiment pas toutes les infos qu'on a actuellement sur l'entraînement, la vision dont on voit les choses, etc. Et le fait qu'il ait pris ces précautions-là avec moi aussitôt, enfin, quand on remonte, c'était tout en 2016. En 2016, c'était quoi? J'étais en seconde, ouais, un truc comme ça. Le fait qu'il ait déjà pensé à tout ça et qu'il m'ait préservé en quelque sorte de cette façon-là, je pense que c'est ce qui a fait aussi que j'ai pu durer aussi longtemps, que j'ai pu aller chercher des titres, jusqu'à ce que j'en ai marre en fait, que je veuille faire des tractions. Mais pour le coup, je pense que ouais, c'est vachement intéressant ce que tu as dit, Roman. Et par contre, je pense que là où ça peut varier un petit peu, c'est dans le street lifting.
où, pour le coup, c'est des mouvements différents et c'est des mouvements qui nécessitent, selon moi, plus de proprioception déjà. Pour un dips, ça va être plus compliqué de se repérer dans l'espace que pour un bench. Le bench, une fois qu'on est adossé dessus, on est posé, on a juste à faire ça, quoi. Ensuite, pour le muscle-up, c'est un mouvement vraiment dynamique. Il faut de l'explosivité, savoir keep au bon moment, etc. Et par exemple, je parle de ça parce que j'ai un athlète qui s'appelle Johan, Johan Bédier, qui est de La Réunion. On lui fait un petit coucou ici. Je vais faire le coucou à tout le monde aujourd'hui. Bonjour. Et Johan, il a 18 ans et il a commencé le streetlifting, il avait 16 ans. Et pour le coup, vu que dans une programmation de streetlifting, pour pouvoir progresser au squat, il faut forcément un petit peu de hinge. Pour progresser sur le dos, rajouter un petit peu de volume sans trop se taxer, on peut rajouter des machines, etc. Et au final, la programmation optimale en streetlifting, je pense qu'elle peut déjà être adéquate à un athlète jeune. Après, je pense que tu es un peu biaisé, Soulé, parce que vu que tu as commencé la FA hyper jeune et que tu n'as pas forcément eu de passé méthode Lafay ou un truc comme ça, tu vois, des mouvements peut-être comme les dips, etc., ça te paraît plus Non, difficile. j'en ai fait. Hein. J'avais fait traction dips, j'avais fait ma perte de poids, traction dips cardio. Parce que j'allais dire, à part toi et Kawa, je vois personne qui dit que les dips, c'est plus difficile que le bench, entre guillemets. Tu vois, genre, je trouve que c'est moins abordable, en fait. Non, c'est vraiment plus difficile pour le coup. Je te le dis parce que au final, là, je commence à arriver sur des charges assez conséquentes sur les dips. Je montre pas tout. Et j'ai bench des 170, des 180, etc. Et pour moi, au niveau de la proprioception, c'est beaucoup plus facile de se placer au bench. Parce que tu fais 90% du taf, voire 99% du taf, avant de sortir la barre, en fait. Donc, tu te places et tu es avide. Alors que... En fait, c'est vrai, mais d'un autre côté, moi, je pourrais pas m'empêcher de me dire, tu vois, t'es biaisé parce que t'as 10 ans de FA derrière toi, tu vois. Toi Le qui es mec, biaisé parce il que a 10 ans derrière lui, t'as à se vu, mettre t'as calé comme ça 90 pour les sur dips. un bench, il a fait des dips 3 fois dans sa vie et il se dit, c'est plus facile. Tu Non. Mais tu demanderas, parce que Kawa aussi, il a fait beaucoup de bench et il a vois. fait Ouais, je beaucoup de sais. dips, tu vois. Donc, c'est une réflexion globale. Et puis même, quand on demande aux streetlifters de faire du bench, rapidement, ils montent sur des grosses charges et ils disent, mais c'est trop facile ce mouvement, c'est quoi ça, tu vois. Ouais. Donc, je pense que vraiment, les dips, c'est plus compliqué parce que tu as beaucoup du travail pas de setup, mais la descente qui va être plus compliquée, la gestion, est-ce que tu recules les hanches, est-ce que tu pars un petit peu plus en portefeuille, est-ce que tu arrondis le haut du dos, on n'en parle pas assez de la flexion du haut de la colonne. Ouais, super important. En fait, et tout ça, tu le fais suspendu dans les airs, tu vois. Tu as déjà la charge en bas. En fait, je ne sais pas si tu sais, mais genre, tu Ok, es en haut Spider-Man. d'un avion, tu es au sommet de l'Everest. Le mec hardcore. Mais ouais, pour moi, c'est plus dur. Et la programmation optimale en streetlifting, elle peut être adaptée déjà à un public plus jeune ou même à un public plus vieux, parce que ça va être une programmation qui, déjà, de base, même si on veut speedrun, va avoir une plus grande variété de mouvements, en fait. Ouais, je pense aussi que la programmation en streetlifting, elle te laisse moins de place à suroptimiser. Tu vois, genre, Oui. un bench, tu vas pouvoir le faire 4 fois dans la semaine. Tu vois, si tu veux avoir une fréquence, je dirais, standard en force athlétique, tu vas vite te retrouver avec, je sais pas, 2 squats, 2 deadlifts, 4 bench. Bon, du coup, concrètement, 80% de ta séance, tu le passes sur les mouvements comp. Alors que sur du street lifting, bon, tu vas quand même passer beaucoup de mouvements de temps sur tes mouvements comptes, ça, il n'y a pas de doute. Mais tu as peut-être un peu plus de marge pour rajouter des exercices accessoires, etc. Alors qu'en force, c'est quand même plus compliqué parce que tu as beaucoup de stress sur les jambes parce que squat et soulevé de terre. Tu as beaucoup de stress sur le bas du dos, donc tout de suite, tout ce qui est rowing, buste penché, etc., ça peut vite devenir compliqué. Le bench, tu en as 4 fois par semaine, donc les autres mouvements de poussée, tout de suite, c'est plus compliqué aussi. Donc, ouais, là-dessus, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est une base qui est plus généraliste et qui peut te permettre plus facilement de bifurquer sur autre chose après, quoi. Ouais, de ouf. Ouais, je suis d'accord. Et tu as moins de charge axiale, en fait, tout simplement. Tu vois, le terre, ça reste quand même un truc traumatisant. Tu vois. Enfin, je pense qu'en street, évidemment, tu as le squat. On va me dire, ouais, mais ça va te tasser, compagnie, ce que tu veux. Mais le terre, ça reste quand même. Je pense que ça reste quand même un mouvement qui est quand même relativement traumatisant. Ça, je pense En qu'on fait, je pense que peut. c'est surtout l'addition de squat et deadlift, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ce que j'allais dire, squat et deadlift, ça fait quand même, ça tabasse, tu vois. C'est quand même énervé, tu vois, en termes de chargement sur la colonne. On va pas se Mais une mentir fois que là-dessus. tu es adapté à ça, là, le squat, il pète.
Et Ouais, mais c'est ça. Par contre, c'est ça. Je suis d'accord. Les streetlifters, arrêtez de ne pas vouloir faire de hinge. Vous laissez des kilos sur votre squat. Ouais, clairement. Mais par contre aussi, il y a un truc, genre c'est pas voulu, mais il y a aussi un truc qui, tu vois, tout à l'heure tu parlais de compression. Bon, il y a quand même 3 mouvements sur 4 en streetlifting qui consistent à se détendre la colonne, tu vois. Ouais. Donc, mine de rien, c'est un truc, tu sais, en force, on dit tu tasses, tu tasses, tu tasses. Ouais, En street, c'est bon, 3 mouvements sur 4, tu te détends la colonne, ensuite on tasse un petit peu, tu vois. C'est pour ça que les streetlifters, ils sont plus grands en termes de. Tu vois, j'ai l'impression que la moyenne, tu vois, c'est pas les mêmes gabs à cause de ça, en fait. Si Mais t'es moi, j'ai petit, pris fais 3 du street, centimètres tu là vois. depuis le début. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois, les gagnants dans les KT, ils ont pas les mêmes physiques et ils ont pas les mêmes tailles, tu vois. Il y a peut-être un truc à gérer, tu vois. Maintenant, on va te dire, le streetlifting fait grandir, tu sais, c'est comme quand t'avais des Ouais, c'est médecins, ça. C'est le basket. des médecins, non, mais tu sais, des gens qui te disaient, ouais, tu fais du basket, ça veut dire que tu vas grandir. Tu sais, t'as des sports qui font grandir. Putain, les sports qui font grandir, merde. Mais ouais, c'est assez. Mais ouais, je suis d'accord sur le street, c'est un sport et je pense que le fait de ne pas pouvoir optimiser, bah, en fait, je suis désolé de dire ça, là, je vais C'est pas que lâcher tu peux aussi pas un truc. optimiser, c'est juste que l'optimisation, elle te Bah, il y a laisse des plus limites, de hein. variété de mouvements, en fait. Bah ouais, et puis tu as des trucs sur lesquels, bah, je prends souvent l'exemple des dips, mais tu vois, l'exemple des dips, tu vas avoir un stretch sur tes pecs, tu peux optimiser, tu vas quand même taper un stretch sur tes pecs, tu vois. Tandis que, bon, avec le bench, avec la nouvelle règle, ça a un peu changé, mais tu vois, je veux dire, l'ancien bench, tu te retrouvais avec des gars qui avaient des benches de titan qui tapaient des 37 de bras, tu vois. C'est un truc en street, un mec qui dips 140, j'ai pas vu 37 de bras, tu vois. Si on a, faut les envoyer, tu vois. Parce que ça donne pas les mêmes physiques. On va pas se mentir Faites là-dessus un non plus. appel à candidature si vous êtes un streetlifter. Vous dipsez 140 et vous avez 37 de bras, nous recherchons votre profil. Envoyez 37 de bras à Roman en DM. Oh là là. Je me retrouve avec des DM très très sombres là, les gars, ça va être très bizarre. Envoyez vos photos de bras à Roman. Oh merde, c'est quoi ça? Non, mais voilà, c'était juste un petit truc, mais oui, ça ne crée pas les mêmes physiques et je pense que la variété de mouvements et la moindre optimisation au sens réduction de ROM à tous les étages, ça amène pas les mêmes stimulations. Ouais, c'est ça. Puis il y a eu des essais de réduction de ROM avec des dips vraiment portefeuille, les hanches qui bougent pas, etc. Les fédérations, elles ont fait. Maintenant, c'est la ceinture qui doit descendre en dessous de la barre. Ça veut dire que tu descends maintenant. Ouais, c'est déter. Ils ont eu bien raison d'ailleurs. Je pense Ouais, c'est cool. Bah, pas mal. ça fait des mouvements qui sont standardisés, qui sont stylés. Puis voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Et que tu peux comprendre même quand tu n'es pas expert, tu vois. C'est-à-dire tu captes très vite, tu vois une traction, on t'explique ton menton passe au-dessus de la barre, c'est simple à comprendre, tu vois. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique, alors là, en fait, au deadlift, il va devoir faire, tu vois, il va devoir faire attention à ne pas faire d'appui de cuisse et compagnie, je pense que c'est plus intelligible aussi. Est-ce que Ramzer, toi, tu as un conseil, imaginons le gars, il veut pas speedrun, mais tu vois, il veut faire bien. Il veut faire bien pour être. Ce que je veux dire là-dessus, il veut être non pas le plus compétitif, mais il veut arriver à son potentiel. Tu lui dis quoi là-dessus? Il vise quoi? Court terme, long terme, moyen terme? Qu'est-ce qu'il vise? Je pense que c'est par étapes. Je pense que la première chose à faire, c'est de faire en sorte d'être le plus balèze possible. Non, en vrai, être le plus musclé possible et arriver le plus rapidement possible à avoir une technique qui est efficace, stable et sécuritaire. À partir du moment où tu as ce combo-là, en général, tu peux surcharger tranquillou, c'est tout droit, tu vois. Je sais pas pourquoi Souley il rigole, mais Ah, parce que ça me fait penser à certaines phases. J'en dirai pas plus. ouais, en Des fait, choses à dire. il rigole parce que c'est comme ça que globalement on structure notre coaching. On s'assure que voilà, il y a une première phase où on s'assure que tout ce qui est technique, etc., capacité de travail, ça soit optimisé. Après, on passe à l'étape d'après, etc. Donc voilà, son petit rire là, c'était juste pour ça. Moi, j'aime bien sourire, mais je pense que les podcasts, tu sais, j'ai reçu beaucoup de messages quand j'étais en Malaisie et que je pouvais pas faire les podcasts avec vous. Ouais, Souley, tu reviens quand sur les podcasts? On aime trop quand tu lâches des hot takes, des bangers, des machins comme ça. Et je te promets que c'est vrai, je te promets que c'est vrai. Donc là, les gens, ils sont bien contents que je sois de retour sur le podcast. Donc tu devrais l'être aussi, Romain. Moi, je vais te dire un truc. Surtout, la vérité, les gens du podcast, c'est que en fait, Souley, il avait promis qu'il se réveillerait à 3 h du mat pour faire les podcasts en Malaisie.
Et En je fait, crois c'était qu'il a 4 heures. oublié. Vas-y, 4 heures, c'est compliqué quand même. Je crois qu'il a oublié 4 fois sur 4 en fait. Mais Ouais, oui, mais parce il que s'est ressourcé, il va lâcher plus de hot takes. Cette année, il va lâcher toutes les meilleures hot takes. et parce que je pensais que c'était à 2-3 heures du matin. Et au final, c'était à 4. Et Non, 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 t'es un menteur. On avait fait les calculs avant, on avait regardé les fuseaux horaires. Moi, j'avais regardé, je te l'ai regarde, 21 heures plus 7 heures, ça fait combien? Ça fait 4. peu importe, ne me demande pas de faire des maths à cette heure-là, mais. Parce que- C'est bon, maintenant c'est reparti maintenant, on est là. Enfin Et, bref, tout ça maintenant, pour dire que je suis de retour, les amis. C'est bon, vous pouvez être tranquille. mais, Je suis là. mais c'est intéressant ce que tu dis, Romain, là, cette histoire de phase, parce que c'est un peu comme ça qu'on a développé notre méthode. Enfin, je veux dire, notre méta. Nous, notre méta, c'est pas d'avoir une technique, c'est d'avoir des phases, en fait, un peu dans la façon dont on amène les athlètes à progresser. En fait, le truc, c'est que de manière générale, tu peux structurer un peu la progression d'un athlète comme ça. C'est que, en fait, c'est une. Comment? Un cycle perpétuel où en fait tu crées une base, tu l'améliores, tu l'exploites et tu consolides. Et en fait, c'est un tour comme ça. Et c'est pour ça que même les athlètes les plus expérimentés, il y a toujours des moments où il faut qu'ils repassent vers peut-être un peu plus de travail non spécifique, etc. Et donc, en fait, oui, ça se passe en permanence. Donc, c'est pour ça que nous, on structure de cette manière-là. Et l'avantage, c'est que ça convient aussi bien à des pratiquants qui sont très expérimentés qu'à des pratiquants qui le sont un peu moins. Et pour le coup, ça leur évite de finir en 1000 morceaux comme le Destroyer Lego que tu lâches par terre. Parce que j'ai pas compris, faut pas juste augmenter le volume tout le temps, non? C'est pas ça qu'il faut faire? Je croyais que c'était. Non, c'est quand tu sais plus ce qu'il faut faire, tu rajoutes, non? Tu rajoutes juste du poids, c'est pas compliqué, non? Tu rajoutes. Si ça marche bien, Rajoute. tu rajoutes. Si ça marche pas, tu rajoutes. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, force plus, quoi. Juste fais un effort, force plus. Pousse plus fort, Mais j'ai. oui, je pense que c'est. Ouais, ramasse, lève-toi plus vite, quoi. Et bien, comment t'as amélioré ton squat? Bah, je me suis levé plus vite. Ah là J'ai là. tiré sur la barre, elle voulait pas monter, du coup j'ai tiré encore plus fort. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est une bonne strat, ça. Mais ouais, je pense que cette idée de phase, elle est vachement importante si tu veux comprendre un peu la manière la plus simple d'atteindre le haut niveau. C'est que tu as des phases, fais ce qu'il faut quand il faut le faire et évite de perdre du temps, en fait. Je pense qu'on en revient toujours un peu au truc de base. Et je pense que vu la quantité de podcasts et compagnie, tu n'as pas d'excuse pour pas savoir ce qu'il faut pas faire. En plus, avec l'atelier, Romain, dont tu parlais, si à un moment donné, tu sais pas quoi faire, bah, juste regarde l'atelier, en fait. Je pense qu'à un moment donné. Ouais, Je vais pas le faire à ta place, tu vois, je vais pas lifter à ta place. C'est pas encore un truc faisable, je pense, dans les sports ouais, de force, mais ouais, de fou. c'est Et c'est moi, relativement. personne m'a demandé le conseil que j'avais pour les athlètes de haut niveau. Vas-y, mais j'allais Non, dire, pas pour les vas-y, et toi, athlètes de haut Souley. niveau, justement. Oui, pour ceux qui veulent devenir athlètes de haut Ouais. niveau. Moi, ça va être quelque chose qui va aller un petit peu à l'encontre de à peu près tout ce qu'on a dit depuis le début. Mais en fait, faut pas trop se mettre la pression. Il faut y aller tranquille. On peut optimiser un maximum de trucs sans pour autant se mettre la pression de fou malade. Et je pense que c'est là où il y en a beaucoup qui se crament un petit peu les ailes. C'est qu'ils vont se dire, OK, je mets tout là, tout de suite, 100% sur tous les points. Si je ne progresse pas d'ici un mois, c'est qu'il y a un problème, rien ne va dans ma vie, je vais me tirer une balle. Et en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut réussir à optimiser les choses de façon à ce que ce soit durable. Si tu peux être à 100% pendant 5 semaines et ensuite tu crames, ça ne sert à rien. Mets-toi à 80% et dure plus longtemps. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Et ça va aussi bien dans les habitudes, que ce soit sommeil, alimentation, etc., mais aussi vis-à-vis de soi-même. OK, on a de gros objectifs, c'est bien, on veut participer au championnat de France, on veut les gagner, on veut aller au monde, tout ça. Peu importe l'objectif. Mais ce qu'il faut, c'est se dire que c'est pas en se mettant la pression qu'on va mieux progresser, et c'est souvent l'inverse. Donc autant prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, apprendre à déconnecter de temps en temps de l'AFA ou du street en fonction de votre discipline, et ça va se faire. De toute manière, si vous êtes destiné à ça, ça va se faire. Et si vous n'êtes pas fait pour ça, ça ne se fera pas. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous mettre la pression, ça va juste rendre votre vie moins belle. Et je Et trouve ça vous faire dommage. En fait. progresser moins. C'est ce que disait Roman, hier là, c'est que le fait de toujours tu sais, remater les vidéos en boucle de ta séance que tu as mal faite, etc., tu récupères jamais en fait. Tu es en Ouais, permanence en c'est train de une méthode, bosser hein. avec les neurones miroirs. À chaque fois, on en parle très légèrement parce qu'on n'en parle pas plus que ça. On dit juste neurones miroirs et après, on arrête. On drop des mots-clés. Mais oui, en fait, quand tu regardes, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre en train de lifter ou quoi,
bah, ton corps, il consomme de l'énergie, pas autant que si tu étais en train de t'entraîner, mais ça consomme toujours et tu es en train de te fatiguer, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut apprendre à déconnecter. Ouais, et puis hier, on en parlait dans le webinaire, dans la permanence là, sur la prépa mentale avec les athlètes de chez nous. Effectivement, ce truc, en fait, la charge mentale, il faut mettre en fait, il faut que ta motivation et ce que tu es capable de mettre entraîne des actions et pas juste la charge mentale qui vient avec. Je suis d'accord Ouais, avec c'est ça. Soué parce que si tu es en train de tout le temps te matrixer mais que tu fais rien, alors là, tu as tout perdu. Tu vois, tu as tout perdu. Si tu te matrixes et qu'à côté de ça, je sais pas, tu fais tes pas dans la journée, tu manges comme il faut, tu es suivi comme il faut, tu as une prog qui est adaptée, tu fais gaffe dès qu'il y a une blessure et ainsi de suite. Ok, bon, je peux comprendre. Mais si tu te matrixes et qu'à côté de ça, ce qui fait que tu te matrixes, c'est que tous les soirs, tu es dans ton canapé et que tu es en train de regarder ce que font tes concurrents et compagnie, bah là, ça va être dur d'avancer parce que si, comme disait Souley, si tu es fait pour ça, bah, à un moment donné, tu vas y arriver. Mais si tu n'es pas fait pour ça, ou qu'à un moment donné, bah, on n'a pas les aspects génétiques sur le haut niveau, ils rentrent en compte. C'est une évidence, on ne va pas se mentir. Pour monter en très haut niveau, il y a quand même. Par contre, progresser correctement, ça, je pense, c'est à la portée de tout le monde. Mais si tu te matrixes là-dessus, mais en fait, tu arrêteras avant en fait, d'atteindre ton potentiel. Tu vois, si là-dessus, tu n'as pas tes garde-fous en quelque sorte. Et j'aime bien ce que disait Souley sur le fait que ce qui compte, c'est pas d'être à 100% à 5 semaines. Et ça, c'est un truc que j'entends souvent chez beaucoup d'athlètes, c'est « Ah, je comprends pas, je travaille beaucoup, je m'entraîne 4 fois par semaine et j'ai pas les résultats quelque sorte, que je mériterais, tu vois. » Tu Ouais, mérites mais ça, rien. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu est-ce mérites que c'est rien. pas ce que tout le monde fait, Tout tu ce que vois? tu Est-ce que c'est veux, pas il ce que faut que tout tu le le monde prennes. fait? Il faut que tu travailles. Et en fait, Bien sûr. moi, j'aime pas tellement cet aspect de. Tu sais, genre, tu mérites quelque chose. En fait, il faut que tu ailles le prendre. Il faut que tu le gagnes. Il n'y a rien de oh, c'est bon, t'es beau gosse, t'as acheté ton nouveau singlet, ça y est, tu mérites de perche plus je sais pas combien. Tu, tu mérites de PR plus je sais pas combien. C'est juste, c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes à l'entraînement et ça, bah, t'as rien qui pourra l'acheter en fait. Il n'y a que ton travail. Et tu es forcément perdant, en fait, à partir dans l'état d'esprit de te dire ouais, mais je fais déjà tout. Enfin, ça, le nombre de fois où j'entends ouais, mais j'ai déjà une super progrès, je fais déjà tout parfaitement. Alors, déjà, première chose, personne ne fait tout parfaitement tout le temps. Ça, c'est déjà un Là, ça y mensonge. est, Roman, il est reparti dans ses Et travers de ah père. là, vous allez m'énerver. Mais non, en vrai de vrai, je veux dire, moi, vraiment, je le dis sincèrement, moi, ça me fait de la peine de voir des athlètes qui, justement, oublient le côté plaisir au sport. On en parlait dans le webinaire hier, mais sur le fait que, en fait, si tu veux, tu verras que quand tu vas aller bien, enfin, suffisamment bien, tu verras ta progression, ça va être excellent. Tu vas voir que quand tu vas commencer à te mettre une pression de dingue, quand ça se passera mal, en fait, quand ça se passera mal, tu vas super mal le vivre, pardon. Et quand ça se passera bien, tu vas dire, ouais, mais ça pourrait se passer mieux, tu vois. Donc, en fait, tu es toujours insatisfait et en fait, ça donne des potentiels qui sont complètement gâchés. Je trouve ça super dommage. Ouais. Je pense Donc, que le gros problème aussi avec tous les problèmes que tu peux rencontrer dans ta pratique, c'est qu'il faut que ces problèmes-là, ils te servent à trouver une solution. Il ne faut Ouais, pas bien que sûr. simplement que ça soit des problèmes en mode, tu sais, tu te prends tout le poids tout le poids de toutes les merdes que tu as sur les épaules. ouh, je progresse pas. Ah. Ouais, voilà, c'est ça. Globalement, il faut se servir de ces problèmes pour trouver des solutions et ensuite les mettre en action. Parce que si tu fais juste, tu as trouvé ta solution et comme tu disais, Roman, tu restes avec tes Doritos dans ton canapé, il n'y a rien qui va changer. Il faut vraiment que tu te dises, OK, j'ai un problème, c'est quoi la solution? Je l'actionne. Et en fait, c'est ça la progression en F1, hein, c'est se prendre des obstacles à chaque fois et slalomer. Si tu penses que le fait de juste mettre plus d'intention, le fait de bourriner, tu te dis, OK, bon, là, il y a un obstacle. J'ai mal à l'épaule, mais peut-être que si je double mon nombre de séries au bench, peut-être mon épaule, au bout d'un moment, elle va casser le problème, tu vois. Non, c'est ton épaule qui va casser. Donc, Si je fonce très fort dans le mur, tu vois, si je fonce encore plus fort, bah, le mur, il va casser, tu vois. Bah, Non. il y en a qui partent peut-être du principe que si tu fonces suffisamment rapidement dans un mur, tu as une infime partie, une infime Ouais, possibilité de le traverser, en fait. C'est physique, c'est un ouais, c'est phénomène ça. et physique. dans les statistiques, une infime possibilité. Ouais, c'est ça. Le infime, il me fait peur, tu vois, parce Et même que si tu il le y a le traverses, c'est pas infime. sûr que ce soit tout ton corps qui le traverse, tu vois. Il y a Ouais, un c'est bout de ça. cervelle qui va passer, mais pas le reste, tu vois. Ça n'a encore jamais été fait, en tout cas. C'est juste hypothétique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est pour ça là-dessus, si vous avez compris que je pense, s'il y a un truc à garder, c'est aussi ce qu'on veut véhiculer là-dessus, c'est que c'est un processus et que le but, c'est de trouver, on en parlait avec Eliam,
c'est du problem solving, en fait, le truc. C'est, tu vois, un bon athlète, c'est quelqu'un qui accepte aussi parfois, il y a des trucs qu'il fait qui sont pas adaptés, en fait, aussi. Tu vois, tu as des athlètes, ils préfèrent, ça, c'est un truc que je vois souvent, j'ai un athlète, je me souviens, j'avais parlé avec lui, ça m'avait détruit. Mais il m'avait dit qu'il faisait un truc en ce moment qui marchait pas, tu vois. Il m'avait dit, ouais, je comprends pas, ça marche pas. Et je lui dis, bah, t'as changé ce que tu fais? Et il me dit, bah non. Je lui dis, mais ça fonctionne pas. Et il me dit, ouais, mais au bout d'un moment, ça va fonctionner. Je me suis dit, oh Trust de non, non, process. non, non, non. Je me suis dit, waouh, le trust de process, il est pris au pied de la lettre, là, tu vois. Ça marche pas, mais bon, si je spam assez longtemps, ça va marcher, tu vois. Tu vois, c'est comme la réhab, tu vois. Je fais rien, mais au bout d'un moment, tu vois, ça va passer, tu vois. Et en fait, 2 semaines après, ça recasse, tu vois. C'est un peu pareil, en fait. Si tu réfléchis pas là-dessus, tu perds ton temps et tu passes à côté de tes gains. Ce qui est un peu dommage. Yep. Donc voilà. Je dirais rien de plus grave. Bon, bah tant mieux. Je pense que c'était un bon mot de la fin. C'était un bon mot de la Super. fin. Donc, encore une fois, on vous rappelle, si vous voulez progresser et que vous êtes vraiment investi, etc., et que vous n'arrivez pas à trouver une méthodologie de travail, que vous n'arrivez pas à trouver ce qui vous bloque, n'hésitez pas à cliquer dans le lien, enfin sur le lien dans la description. Il y a moyen que ça vous aide. Ça a aidé pas mal de personnes, donc il y a moyen que ça vous aide aussi. Et ensuite, bah voilà, on vous dit à la prochaine, hein.